comme nous l'avons fait, je pense avec un certain succès, en saisissant la Cour pénale internationale, ce qui a permis, à mon sens, déjà de réduire l'utilisation de la violence par le régime actuel pour réprimer les manifestations. Il faut que cet effort collectif continue, il faut savoir passer la page. Je pense qu'il y a la possibilité, peut-être la dernière, d'une main tendue pour sortir de cette situation. Autrement, je crains que les heures qui attendent ce pays soient sombres et que ce soit encore une fois le peuple sénégalais qui en paye les conséquences. Nous ne le souhaitons pas, notre client ne le souhaite pas, et il espère que la raison reviendra et qu'encore une fois, à travers cette première libération, d'autres suivent. Nous avons appris celle d'un journaliste reconnu à Dakar ce jour, qui a été détenu de façon parfaitement injustifiée. Mon confrère Rakan Diop a été libéré. Il faut que ce mouvement s'étende et que le Sénégal retrouve sa normalité démocratique. Peut-être une deuxième question. Est-ce que dans les conditions présentes, vous allez continuer à défendre Ousmane Sonko? J'ai encore reçu des instructions de sa part aujourd'hui quant à cette conférence de presse. Il m'a demandé d'utiliser ma situation, de vous l'exposer, afin qu'elle serve d'illustration de ce que traversent des milliers d'autres Sénégalais qui n'ont pas ma chance. Je répète, je le redirai encore et encore, c'est un privilège. Et cela m'oblige de vous avoir devant moi. Parce que des milliers d'autres individus, de par le monde et au Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance. Et ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir que vous représentez pour sortir de la situation qui est la leur. Ousmane Sonko, comme je vous l'ai dit, souffre d'une insuffisance rénale du fait de sa grève de la faim, a eu une crise d'hypoglycémie sévère qui l'a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Sa situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim et nous espérons qu'il comprendra les motifs de notre demande parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Rebeuss, son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans la difficulté et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Alors, sérieusement, avec la dissolution du parti de Ousmane Sonko, est-ce que vous êtes sûr qu'il sera candidat en février 2024? Nous ne sommes pas des porte-parole politiques, mais... Deuxième question, je loue votre courage, mais qu'est-ce qui prouve que quand vous-même vous dites que vous avez traduit Macky Sall devant la CPI, quelles sont les chances pour qu'une telle demande aboutisse? Sur la première question, la dissolution du PASTEF, de la même façon que les tentatives de mettre fin à la candidature d'Ousmane Sonko en prétextant d'une contumace, d'un jugement par contumace, ne sont que des arguties juridiques sans effet. Ousmane Sonko, jusqu'au bout, portera la parole du grand peuple des déshérités et s'assurera qu'elle soit portée aux élections qui viennent. Que ce soit à travers le PASTEF, si les recours qui ont été engagés par mes confrères au Sénégal aboutissent, ou à travers un autre parti de la coalition d'opposition qui s'est mise en œuvre, que ce soit en son nom, si Macky Sall revient à la raison et cesse cette persécution judiciaire contre lui, ou à travers d'autres personnes qui pourront se présenter en son nom et porter sa parole, à qui il donnera mandat pour le faire, et contre lequel Macky Sall ne pourra rien. Et ça, c'est un message important que nous adressons respectueusement au président du Sénégal. Il nous semble impossible d'éviter qu'en février 2024, les idées d'Ousmane Sonko soient représentées, et il est donc déraisonnable d'insister sur cette voie. Et en ce qui concerne la Cour pénale internationale, nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas procureurs. Et je pense qu'en général, lorsque l'on fait le choix de la défense de la robe, c'est justement parce que nous ne souhaitons pas devenir juge ou procureur et de prendre en main le destin d'autres personnes et de faire face à des responsabilités qui peuvent amener à des destins tragiques. Nous n'avons donc jamais affirmé que nous allions traduire en justice Macky Sall. Cependant, les procédures que nous avons enclenchées auprès du procureur de la Cour pénale internationale, auprès des procureurs français